Village. 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 10h-17h, village de la formation. De retour sur le village de la formation, aujourd'hui on accueille deux nouveaux invités et Thomas pour son Kezako Bapat. Mais dites-moi, qui êtes-vous ? Alors, je suis Valérie Lecomte, conseillère formation continue au Greta Dieppe-Co-Brel. Et toi, qui es-tu ? Alors moi je suis Christophe, je fais la formation CAC au Greta Dieppe, donc le contrat d'accès à la qualification. Alors dites-moi, c'est quoi votre formation ? Alors, nous sommes aujourd'hui pour présenter le Greta Dieppe-Co-Brel et là aujourd'hui pour présenter plusieurs formations dans différents domaines. Donc des formations dans le domaine industriel en particulier avec un titre professionnel soudeur, un titre professionnel fraiseur, machine conventionnelle, commande numérique. Nous avons également des formations dans le domaine de la vente commerce, dans le domaine tertiaire avec des formations en secrétariat, comptabilité et puis des formations dans le secteur sanitaire et social. Ça fait combien de temps que vous proposez ces formations ? Alors, ça fait plusieurs années. Moi, je suis au Greta depuis 2 ans, mais concernant les formations industrielles, dans le domaine industriel, ça fait 6 ans qu'elles sont mises en place, en particulier pour la soudure et la mécanique automobile, que j'ai omis de préciser tout à l'heure. Pour le titre professionnel fraiseur, c'est une formation qui a été mise en place depuis l'année dernière. Donc là, c'est la 2e année avec des besoins très importants au niveau des entreprises, en particulier toutes les entreprises qui sont situées dans la vallée de la Brelle. Mais alors dites-moi, où peut-on trouver votre centre de formation ? Alors, nous sommes situés donc dans les locaux du lycée Pablo Neruda. D'accord. Sur les hauteurs. Donc là, sur le salon, nous avons des fiches produits avec nos coordonnées. Et donc voilà, il suffit de nous appeler et puis vous êtes orientés par les personnes qui sont à l'accueil. Quel est le type de profil de personnes qui peuvent entrer en formation ? Alors nous pouvons recevoir des personnes qui ont un projet validé, qui sont principalement pour les formations région demandeurs d'emploi, c'est-à-dire inscrits au Pôle emploi, et qui sont sortis donc, du système scolaire depuis plus de 9 mois. D'accord ? Donc ça, c'est pour les formations région. Alors ça s'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans, mais également des personnes adultes jusqu'à 50, voilà, à peu près 55 ans. C'est la formation tout au long de la vie. Merci beaucoup. Mais du coup, moi j'ai une petite question. C'est forcément en passant par Pôle emploi ou du coup la mission locale ça marche aussi ? Bien sûr, les jeunes qui sont inscrits à la mission locale sont inscrits au Pôle emploi, mais accompagnés dans le cadre d'un dispositif par la mission locale. Donc nous recevons effectivement des jeunes souvent qui viennent de la mission locale. Et en particulier dans le cadre du dispositif CAC dont monsieur fait partie. Et du coup, ce serait compatible avec d'autres projets, par exemple de la mission locale, comme la garantie jeune ou... Tout à fait. Effectivement, nous avons aussi des jeunes qui sont accompagnés dans le cadre de la garantie jeune et qui viennent nous voir parce qu'ils ont un projet validé et on les oriente vers les formations qu'ils souhaitent découvrir. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Alors dis-moi, pourquoi tu as choisi de faire cette formation ? Alors moi j'ai été envoyé par la mission locale parce que j'avais pas de projet particulier et c'était ce qui pouvait m'aider le plus pour trouver mon projet professionnel. Et c'est la mission locale qui t'a orienté vers cette formation ? Vers le CAC, oui. Tu voulais faire quoi avant de faire cette formation ? Tu avais des projets ? J'avais un projet de travailler dans la petite enfance et au cours de la formation, mon projet a changé. Et du coup, actuellement, tu suis quoi comme formation ? Alors je suis dans le contrat d'accès à la qualification, je suis en fin de phase 2. Donc la première phase, ça va être un peu diagnostiquer nos besoins, que ce soit les professionnels comme remise à niveau. Et dans la phase 2, on a de la remise à niveau et des stages en entreprise pour valider notre projet professionnel. Et ça te plaît ce que tu fais ? Oui. Et par la suite, tu souhaites faire quoi ? Qu'est-ce que tu envisages ? Là, j'ai fait la réunion d'information sur aide-soignant et normalement, je rentre en prépa pour le concours aide-soignant. Et tu comptes le faire où, le concours d'aide-soignant ? Alors le concours en lui-même, je ne sais pas encore. Et la préparation au concours, c'est avec le Greta de Dieppe. Bah écoute, on te souhaite une bonne réussite et on espère que tu vas y arriver. Ah, merci. Bon courage à toi. Tout de suite, on va passer à la chronique de Thomas, Kezako Bapat, mais avant, jingle. Bapat. 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 Eh oh, Kezako le bapat. Alors Thomas, Kezako Bapat. Alors, le Bapat. Moi j'ai décidé de vous parler en fait du module audiovisuel.
plus particulièrement. Donc c'est un module qu'on a fait récemment et qui m'a plutôt marqué. Ça m'a impressionné de me retrouver derrière la caméra et sur tous les postes qui du coup permettent de la réalisation d'un film ou d'un court-métrage. Donc c'est-à-dire scénariste, réalisateur et caméraman. Et en fait, c'était une expérience intéressante. Moi qui est fan de cinéma depuis que je suis tout petit, j'avoue que de passer derrière la caméra, c'était un rêve depuis longtemps et j'ai enfin pu le réaliser avec le BAPAT. Donc c'était plutôt cool et je pense que je vais m'orienter peut-être sur ça par la suite. Mais c'était vraiment une expérience. Mais comment le BAPAT a pu t'apprendre l'audiovisuel ? En fait, c'est un des modules de compétences qu'on doit valider au cours de l'année. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé justement sur ce module-là. Le tout, c'est de garder à l'esprit qu'en fait, c'est compliqué en fait la réalisation parce que du coup, on passe des scènes qui sont loupées avec les faux rires des ratages de différentes scènes ou à la libération et à la joie quand on réussit enfin à avoir la scène dont on imaginait et qu'on voulait avoir telle qu'elle est montée au final. Donc c'est vraiment un métier complexe, il faut toujours recommencer, essayer de modifier, de se rapprocher le plus de ce qu'on veut et de peaufiner les choses, de retourner. Mais dis-moi, avec les enfants, t'as pu le remettre en place ou pas ? Non, comme j'ai dit, c'était récent. Donc je compte bien le remettre en place et d'utiliser ces compétences pour mettre en place des projets sympas avec les enfants. Écoute, merci Thomas pour nous avoir présenté ton Kezako BAPAT. Tout de suite, on fait un petit focus sur la soudure. Alors dites-moi, comment vous vous appelez ? Stéphane Allais, je suis formateur soudage au Greta de Dieppe depuis bientôt 7 ans. Et je forme les gens dans un métier qui est très peu connu et qui est bien souvent confondu avec d'autres métiers comme la chaudronnerie ou la métallerie. Quel type de formation proposez-vous ? Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Le TP soudure, titre professionnel soudure actuellement, et nous accueillons des gens d'entreprise pour faire des formations ponctuelles pour les entreprises locales. Mais dites-moi, on peut passer où ces formations ? Au lycée Rostand. Ça se trouve où ? Près d'Offranville à Neufménil. Quel type de profil, quel type de personnes peuvent rentrer en formation ? Tout à chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme auparavant. Pour faire un titre professionnel, un boucher peut devenir soudeur. C'est ouvert à tout le monde ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que la formation est ouverte au jour d'aujourd'hui ? Est-ce que vous cherchez des candidats ? Les candidats sont les bienvenus, oui. On a des gens, on a une quinzaine de personnes qui sont sur le grill, si on peut dire. Et puis, mais d'autres personnes peuvent se présenter, il n'y a aucun souci. Alors dites-moi, où est-ce qu'on peut trouver vos stands sur le village de la formation ? Juste derrière moi. D'accord, merci. Je vous remercie d'avoir participé à cette web radio. Je vous en prie.